Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation intitulée Les 3 piliers d'une stratégie marketing digitale qui génère des prospects et augmente vos ventes sans dépenser plus en publicité. Je suis Ryan Amada et j'aimerais, avant de commencer, vous poser 2 questions. Êtes-vous un entrepreneur ou gérant d'une société qui veut générer plus de prospects plus vite grâce à Internet? J'imagine que oui. Et êtes-vous aussi désireux d'augmenter vos ventes et votre chiffre d'affaires grâce à Internet? Je suppose que la réponse est oui, sinon vous ne seriez pas sur ce webinaire. Alors d'abord, je voudrais vous dire merci. Merci de m'accorder ces 15 à 20 minutes parce que je sais que votre temps est précieux en tant que chef d'entreprise et vous avez beaucoup de choses à faire, gérer vos employés, générer des chiffres d'affaires, être auprès de vos clients. Donc, je prends votre temps très au sérieux et je vais faire en sorte de vraiment vous donner un maximum de valeur dans les 15 à 20 minutes qui suivent. Donc, vraiment, je vous demande toute votre attention afin de pouvoir tirer le maximum du temps que l'on va passer ensemble. Maintenant, pourquoi cette présentation est différente? Elle est différente pour 2 raisons. La première, c'est que je ne suis pas une agence, je ne suis pas le gérant ou d'une agence de marketing digital. En réalité, je suis un e-commerçant. Depuis maintenant plus de 10 ans, je suis sur Internet. Je dépense mon propre argent en publicité pour générer des clients et du chiffre d'affaires. Donc, cette présentation est différente dans la mesure où je vais partager avec vous des principes et des stratégies de marketing digital qui sont éprouvées et prouver de marché. Pas de la théorie. Donc ça, c'est très très important. Et la deuxième raison pour laquelle cette présentation est différente, c'est parce que tout simplement, la philosophie avec laquelle j'enseigne et je partage mon savoir en matière de marketing digital. Lorsque vous allez sur Internet ou allez à une conférence ou une formation sur le marketing digital, dans 95% du temps, on va vous balancer de l'information et des stratégies. On va vous dire d'aller sur tel réseau social, d'utiliser telle stratégie, puis d'utiliser tel outil. Et c'est vrai que parfois, c'est trop. C'est un peu trop. Et je crois profondément que lorsqu'on est un chef d'entreprise d'une PME ou d'une TPE ou même un indépendant, la clé de la réussite en matière de marketing digital, c'est la simplicité. C'est la simplicité. Et c'est en ça que cette présentation est aussi différente, car je vais partager avec vous des principes et des stratégies de marketing digital qui sont simples. Et simple veut dire, pour moi, efficace et que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui. Alors, voilà ce que vous allez tirer de cette présentation. La première chose que vous allez tirer, c'est que je vais vous donner un schéma opérationnel que vous pourrez utiliser pour votre marketing digital. C'est un schéma opérationnel qui est simple, éprouvé et efficace. La deuxième chose que je vais partager avec vous, c'est la première étape que vous devez prendre lorsque vous mettez en place une stratégie de marketing digital. Et enfin, je vous dirai comment justement aller plus loin, vous et vos équipes, afin de justement devenir des maîtres de la persuasion et de la vente sur Internet. Vous verrez, c'est vraiment quelque chose d'excitant, de vraiment unique. Alors, mon objectif, il est donc qu'à la fin de ces 15 à 20 minutes que nous allons passer ensemble, vous soyez clair sur la marche à suivre et les pièges à éviter en matière de marketing digital. Et maintenant, peut-être vous vous posez la question, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pertinent pour moi d'être exposé à ces stratégies, à ces principes? Écoutez, si vous êtes aujourd'hui, si vous avez un site internet et que vous voulez générer plus de profits et de chiffres d'affaires, alors cette présentation est pour vous. Je me moque de savoir dans quelle industrie ou quel type de niche ou quel type de client vous cherchez. Si vous avez un site internet et que vous cherchez à attirer plus de prospects et de clients et augmenter votre chiffre d'affaires, alors cette présentation est pour vous. Alors, avant de commencer, je voudrais prendre 2 minutes pour vous dire un petit peu qui je suis. Car je crois sincèrement que pour pouvoir faire confiance à l'information que l'on reçoit et donc l'utiliser, il faut connaître la personne qui délivre cette information. Alors, je m'appelle Ryan, je suis né dans le sud, près de Toulouse, et je suis tombé dans le marketing digital un peu par hasard.
c'est pas un choix délibéré. Il faut savoir que lorsque j'ai fini mes études, j'ai un master d'économie. Mon premier emploi était dans la banque. J'ai travaillé presque un an dans la banque. Et après une année, j'ai décidé de quitter mon emploi pour m'installer à Londres. À Londres, j'ai fait plusieurs jobs, tous autour de la vente. J'ai travaillé pour l'entreprise qui vendait des billets de ferry. J'ai travaillé pour une entreprise aussi qui faisait des logiciels de trading en ligne. Mais tous les points communs de ces entreprises, c'est qu'ils avaient une forte présence sur le net. Et c'est à cette époque que j'ai un petit peu ouvert mon esprit sur ce qu'il était possible de faire grâce à Internet et toutes les possibilités en matière de génération de prospects et de chiffre d'affaires lorsque l'on comprend et que l'on sait utiliser Internet. En janvier 2009, j'ai pris la décision de quitter mon dernier emploi pour me lancer en tant qu'affilié marketing. Alors l'affiliation, si vous ne savez pas ce que c'est une technique de marketing qui existe depuis pas très longtemps, peut-être 15 ans. C'est Amazon qui l'a développé. Et lorsqu'on est un affilié, tout simplement, c'est faire la promotion d'un site d'e-commerce et recevoir une commission à chaque fois qu'une vente est générée. Donc par exemple, prenons un site d'e-commerce comme Amazon. Vous signez en tant qu'affilié avec Amazon. Amazon vous donne un lien, par exemple amazon.fr/Ryan462, et je prenais le lien d'Amazon et j'allais faire de la publicité sur Internet, envoyer du trafic, des visiteurs à Amazon, et à chaque fois qu'il y avait des ventes, eh bien, grâce à ma publicité, grâce à mon trafic, eh bien, je touchais une commission. J'ai fait cela depuis plus de 10 ans maintenant, et j'ai fait la promotion de plus de 400 différents types de produits dans des dizaines de niches. Et donc, j'ai pu voir un peu ce qui se fait en matière de marketing en ligne. J'ai tout vu, j'ai tout fait, tous les types de plateformes de publicité, que ce soit Facebook ou Google. J'ai tout testé, j'ai tout essayé. Donc, ça m'a donné un peu une perspective unique sur le marketing digital. Et ça me permet aujourd'hui aussi d'aider les TPE, les PME, toutes ces petites entreprises qui n'ont pas nécessairement un budget énorme à consacrer, aussi en temps, budget financier et en temps, à leur marketing digital. Cela me permet de leur donner des stratégies simples et efficaces qui leur permettent de générer des résultats très rapidement. Donc, l'analogie en matière de marketing digital, l'analogie est la suivante. Aujourd'hui, si vous êtes une TPE ou une PME, vouloir faire du marketing digital, c'est comme vouloir monter un meuble Ikea avec une tronçonneuse et un marteau-piqueur. C'est-à-dire que vous avez des outils qui sont absolument phénoménaux, qui ont une puissance de frappe absolument incroyable, mais parfois on peut se sentir c'est un petit peu trop. Et on ne sait pas par où commencer et on peut rapidement se retrouver à dépenser beaucoup d'argent et pour malheureusement des petits résultats. Donc, j'ai une conférence d'1h30 sur le sujet. Donc, je vais me concentrer sur trois aspects. Car j'ai voulu garder cette présentation très courte afin qu'elle soit très pragmatique. Mais j'ai une conférence d'1h30 sur le sujet et on en reparlera plus tard. Mais concentrons-nous sur trois aspects pour votre stratégie de marketing digital. La première chose qu'il faut comprendre, lorsque vous êtes une PME ou une TPE, c'est qu'avant de lancer la moindre action de marketing digital, vous devez absolument faire la chose suivante. Vous devez être clair sur votre client idéal. Et non seulement vous devez être clair sur votre client idéal, mais vous devez être clair sur quel site votre client Internet a l'habitude de passer du temps. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginons que vous gérez un restaurant et que vous souhaitiez attirer plus de personnes dans votre restaurant grâce à Internet. Alors, il y a des dizaines de stratégies, des dizaines de méthodes que vous pourriez utiliser. Mais dans le cas d'un restaurant, puisqu'on s'intéresse à des particuliers, le premier niveau, ça serait par exemple d'utiliser Facebook. Mais, pas seulement, car Facebook
vous pouvez vous perdre dans Facebook. Il y a tellement d'utilisateurs sur Facebook que c'est très facile de dépenser beaucoup d'argent, de déployer tout votre budget sans vraiment avoir beaucoup de retour sur investissement. Vous allez devoir réfléchir à quel type de page votre client idéal aura tendance à suivre. Donc si par exemple vous êtes un restaurant, un restaurant brésilien, une cuisine brésilienne, il se peut que votre client idéal aime les pages par rapport au Brésil. Ça serait déjà un début de ciblage pour cibler un petit peu plus, pour être un peu plus clair. Puis vous aurez aussi la ville, évidemment, mais aussi les amis des personnes qui ont déjà aimé votre page professionnelle. Donc ça, vous avez vu, on a vraiment ciblé. Et ça, c'est vraiment un travail en amont à faire, de se dire, voici mon client idéal, voici la personne que je souhaite attirer. Où trouver cette personne sur Internet? Quel type de page cette personne a-t-elle tendance à aimer? Quel type de site Internet cette personne a-t-elle tendance à visiter? Quel journal? Quel média? Quelle association a-t-il ou a-t-elle tendance à aimer? Quelle aussi orientation politique cette personne tente à avoir? Et c'est des questions que vous devez vraiment vous poser, puisque pour beaucoup de chefs d'entreprise, parfois ont l'impression de connaître leur client idéal, ils ont l'impression de connaître les personnes à qui ils vendent leurs produits et leurs services, mais on peut toujours aller plus loin. Parce que sur Internet, si vous êtes capable d'être clair sur votre client idéal, mais vraiment en profondeur, en détail, eh bien, ça sera extrêmement plus facile de les cibler et vous pourrez générer des prospects et des clients à une fraction du coût de votre budget publicité. Et ça, c'est extrêmement puissant. Le deuxième pilier, le deuxième secret que je vais partager avec vous, c'est souvent, j'entends dire les chefs d'entreprise, les managers, me dire, je n'y comprends rien, ça change trop vite, Internet, le marketing digital, tous les 6 mois, tous les 3 mois, j'entends parler d'une nouvelle stratégie, j'entends parler d'une nouvelle méthode. Et c'est vrai, je vous comprends. Lorsque j'ai commencé l'affiliation, mon plus grand défi, ça a été de savoir comment faire de la publicité pour promouvoir justement ces sites d'e-commerce. Et c'est vrai que on peut facilement se perdre sur Internet. L'Internet est un océan et il est très facile de se perdre et de finir par dépenser beaucoup d'argent pour finalement peu de retour sur investissement. Donc, la clé ici, c'est de se dire que vous n'avez pas à tout faire. Vous n'avez pas à utiliser toutes les stratégies marketing du moment. Vous devez vous concentrer sur 3 médias marketing. Cela peut être l'emailing, c'est-à-dire envoyer une newsletter email chaque semaine ou chaque mois. Une page Facebook sur laquelle vous allez poster du contenu, mais aussi faire de la publicité sur Facebook. Et troisièmement, YouTube. Vous allez poster des vidéos 1 fois par semaine, 2 fois par semaine pour présenter vos produits ou vos services ou tout simplement donner du contenu. Et si vous pouvez vous concentrer sur 3 médias, sur 3 sources de trafic, cela rendra votre stratégie marketing digital tellement plus simple et tellement plus facile à gérer. Et je sais parfois, on est tenté de vouloir tout essayer, tout tenter parce qu'on voit peut-être un concurrent utiliser tel site ou utiliser telle stratégie. Donc on se dit, moi aussi je dois le faire. Mais il vaut mieux se concentrer et maîtriser, devenir maître de 3 sources de trafic ou 3 médias que d'être médiocre ou moyen sur 5, 8, 10 sources de trafic. Et ça a toujours été ma philosophie de maîtriser. Et bien sûr, plus tard, lorsque vous maîtrisez ces 3 sources de trafic sur Internet, ces 3 médias, ces 3 sources de publicité, vous les maîtrisez, c'est-à-dire que vous savez que pour chaque euro de publicité que vous investissez sur Facebook, vous avez 2,50 € ou 3 € de chiffre d'affaires qui revient. Là, vous pourrez dire que vous avez maîtrisé Facebook. Donc, vous pourrez passer à un autre média, un autre canal, une autre source de trafic. Car la seule manière de vraiment mesurer si vous maîtrisez ou non
un type de publicité sur Internet, c'est de connaître votre retour sur investissement. Vous devez pouvoir me dire, Ryan, à chaque fois que je dépense 1 euro de publicité sur Facebook, eh bien j'ai 2 euros, 3 euros, 4 euros, 6 euros même parfois de chiffre d'affaires qui revient. Et lorsque vous êtes capable de dire cela, c'est que vous maîtrisez cette source de trafic. Donc, afin de devenir confiant et avoir une stratégie de marketing digital qui fonctionne pour vous en tant que gérant de TPE ou de PME, concentrez-vous sur 3 sources de trafic, sur 3 médias et maîtrisez-les. Donnez-vous 6 mois à 1 an pour les maîtriser, tirer un retour sur investissement positif de manière constante et après vous pourrez ajouter une autre ou 2 autres sources de trafic. Donc ça, c'est très important. Donc oui, vous pouvez devenir des stratèges du marketing digital si vous vous concentrez sur 3 piliers, sur 3 sources de trafic au début. Enfin, finalement, le troisième secret, le troisième pilier que j'aimerais partager avec vous, c'est la concurrence, la compétition. Parfois, on peut se dire, mais mes concurrents ou ces grands groupes, ces grandes sociétés ont des budgets de publicité en ligne qui dépassent le mien. Donc, comment je peux me battre, comment je peux faire face à ces gens-là? C'est une question valide, c'est vraiment une question valide. Comment faire face justement comment se battre face à quelqu'un qui a 10 fois plus, 20 fois plus, 30 fois plus de budget que vous à dépenser sur Internet, sur de la publicité en ligne. Donc c'est vraiment une question valide. Et ici la clé, le secret, elle est vraiment de contrôler votre trafic. Alors qu'est-ce que je veux dire par contrôler votre trafic? À partir de maintenant, à chaque fois que vous dépenserez de l'argent sur Internet pour générer du trafic, vous devrez faire en sorte que toutes les publicités, toutes les campagnes de publicité que vous mettez en place soient destinées pour un objectif simple qui est de générer des prospects. Donc ça veut dire ne plus envoyer du trafic sur votre site et prier pour qu'il se passe quelque chose. Vous devrez avoir une page spéciale dans votre site internet, ce qu'on appelle en anglais une landing page, destinée à collecter les informations des visiteurs et des prospects et ainsi les transformer vos visiteurs en prospects. Car le seul but, lorsqu'on est un gérant de TPE ou de PME, ou enfin une PME ou une TPE, le seul objectif lorsqu'on fait de la publicité en ligne, c'est de générer des prospects. On ne fait pas du branding, on n'essaie pas de faire comme les autres, on n'essaie pas de faire on fait pas du branding, on fait de la génération de prospects. Donc, il faut pouvoir dire, j'ai dépensé 100 euros en publicité et j'ai généré 10, 20, 50 prospects grâce à ces 100 euros. Et si vous vous concentrez sur ce simple objectif, c'est-à-dire que toute ma publicité sur Internet est destinée à générer des prospects, à récupérer les informations d'un prospect, son email, son numéro de téléphone, son adresse, je peux vous garantir que vous pourrez vous battre face à quelqu'un qui a un budget 10 à 20 à 30 fois plus important que vous. Pourquoi? Parce que je peux vous assurer une chose, c'est que ces entreprises qui ont 10, 20, 30 fois plus de budget que vous, une grande partie de ce budget sert à du branding. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qui est dépensé pour générer des prospects. Mais vous, en tant que gérant de TPE ou de PME, votre objectif numéro 1, lorsque vous faites de la publicité sur Internet, l'objectif numéro 1 de votre stratégie de marketing digital, c'est de générer des prospects, générer des contacts avec lesquels vous ferez du suivi plus tard afin de les transformer bien sûr en clients. Donc, comme vous l'avez vu, tout le monde, tout type d'entreprise peut aujourd'hui utiliser Internet comme un incroyable levier pour générer plus de prospects et plus de clients, et ainsi augmenter leur chiffre d'affaires. J'ai créé une conférence, avec votre permission, j'aimerais justement vous présenter une conférence que j'ai créée qui s'intitule « Persuader et augmenter vos ventes sans limite grâce au numérique ». Et dans cette conférence, à la fin de cette conférence, vos équipes sauront exactement comment générer de manière constante et prévisible un flot de prospects et de clients grâce au numérique en diminuant votre budget publicité par 2.
Alors, je sais, c'est une promesse, c'est une grande promesse, mais je suis confiant que je peux la tenir. Donc, si vous êtes un gérant de TPE ou de PME qui veut augmenter son chiffre d'affaires rapidement, grâce au numérique, sans dépenser plus en publicité, même je dirais même en dépensant, en diminuant ses frais de publicité sur Internet, je vous invite à me contacter en remplissant le formulaire sous cette vidéo afin de discuter et voir comment je peux intervenir dans votre société pour présenter cette conférence qui, j'en suis certain, donnera à vos équipes des outils qui décupleront votre chiffre d'affaires. Je vous remercie pour votre attention et j'espère discuter avec vous très prochainement. Au revoir.